Est-ce que le trac peut être utilisé comme une excuse à ne pas prendre la parole en public? En tout cas, une chose est certaine, c'est que plein de gens utilisent le trac comme une excuse pour ne pas prendre la parole. Plein. J'ai encore été en ligne avec un client, enfin un prospect à ce moment-là. Il devient client maintenant, mais vraiment, il est patron de sa boîte grandit bien. Ils sont une bonne équipe. Enfin, il dirige une équipe d'une quinzaine de collaborateurs, je pense, voire plus. Et concrètement, il est expert, super expert dans son domaine. On lui demande de prendre la parole très régulièrement. Il est invité parce que ils sont assez peu nombreux dans son domaine à avoir ce niveau d'expertise. Il est donc invité non seulement à témoigner, mais aussi à enseigner, à partager. Et il me disait, pas plus tard qu'hier, lors de notre appel, euh, je refuse catégoriquement, je me fais toujours remplacer pour ce type d'exercice, ça me met dans un état pas possible. Donc, est-ce que c'est utilisé comme une excuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, le trac est tellement fort, l'anxiété est tellement prégnante, marquante, que le fait est qu'il n'y va pas. Je pense que le réflexe génial, c'est de se dire, OK, j'ai un problème qui me handicape, qui me limite, et il y a un moment où ce problème vient tellement me chercher qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que ben, c'est là que nous, on entre en action. C'est là qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Aussi, c'est pour vous prendre là où vous êtes, dans l'état d'aise ou de malaise qui est le vôtre à l'instant T, et de vous donner les outils, de vous transmettre les outils nécessaires pour pouvoir transformer et aller à l'étape suivante. Et pour certains, c'est simplement déjà d'accepter une invitation. Et puis une fois qu'on accepte l'invitation, c'est au moment où on vous dit c'est à vous, vous pouvez y aller, d'oser lâcher en fait son siège ou l'endroit où l'on est pour aller à la rencontre des autres, pour aller sur scène, pour prendre la parole et pour raconter des histoires et pour inspirer les autres. Et j'ai eu plusieurs clients comme ça qui étaient atteints de ce qu'on appelle la glossophobie, donc la phobie de la prise de parole, de l'expression orale face aux autres. Euh, Certains qui vraiment étaient, mais je vous jure, c'était un truc impressionnant. Ils étaient blancs comme un linge, quoi. Je pense à deux personnes, mais un en particulier, il était accroché à son siège. On était en formation. Au début de la formation, il était accroché à son siège et il était incapable, physiquement incapable de se lever, de faire les 3 pas nécessaires et de prendre la parole. C'était impossible. Et petit à petit, à force de travail, de temps, de persuasion, de moments, et d'outils très clairement de mise en confiance, il a lâché une main, il a lâché l'autre main, il s'est levé, il a vu qu'il ne mourrait pas, qu'il était là et que nous, on était là aussi, et qu'on n'était pas là pour le juger, pour le lapider, pour l'assassiner, pour l'éliminer, mais au contraire qu'on était là pour le soutenir, l'encourager, l'écouter, prendre soin. Et petit à petit, il y est allé. Mais vraiment, c'était millimètre par millimètre, cheveu par cheveu, micron par micron. Et bah, au bout du séminaire, il s'est dit ma vie a changé en fait.
à partir de maintenant, je vais pouvoir prendre la parole. Et en effet, il a pris la parole. Et en effet, il est allé au-delà de ce qui semblait impossible avant. Et il est devenu conférencier. Il est anglophone au départ, donc en plus vivant en Belgique. Et donc, il a commencé à donner des conférences en français, en anglais. Et comme c'est un grand spécialiste de son domaine, eh bien, il a donné des présentations, des conférences dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Et c'est juste génial. Donc, par rapport à la question, j'ai envie de dire subsidiaire, qui est celle, est-ce que ça doit me limiter dans mon ambition? Eh bien, la réponse, c'est tant que ça vous handicape, ça vous limite. Mais dès que vous vous rendez compte que, en fait, votre limite actuelle est le point qui va faire tremplin vers votre prochain niveau d'ambition, bah, c'est formidable. Parce que là où vous êtes, nous, on est là pour vous cueillir et pour développer avec vous votre prochain niveau de maturité.